peux nous faire un peu, je sais pas, un historique du marché du financement à aujourd'hui, que son évolution et peut-être nous donner ton regard là-dessus, parce que je crois qu'en 2 ans, on a connu en 24-36 mois énormément Ouais. bah, de, Alors, de je montagnes vais russes, on peut-être va dire. remonter. Ouais. Alors, d'abord, on est bien d'accord pour qu'on parle de la même chose. Ta question porte sur le marché du crédit à l'habitat en France. On est d'accord? C'est Ouais, bien on ça que peut, tu me on peut demandes de commencer par commenter. ça. Après, ouais, D'accord. exactement, ouais, Ok. exactement, ouais. Donc, alors, si je vais remonter un peu plus loin qu'il y a 2 ans. D'abord, en toile de fond, une chose à avoir en tête, que j'évoquais très rapidement tout à l'heure, c'est sur les 10 années qui précèdent, ou 15 années qui précèdent, l'appauvrissement progressif de l'offre de crédit immobilier en France, avec la disparition de tous les établissements spécialisés sur ce métier. Et ça pose un certain nombre de difficultés parce que voilà, il y a des solutions plus pointues que les spécialistes savaient mettre en place, qui aujourd'hui ont disparu du marché ou sont beaucoup plus difficiles à trouver qu'il y a 10 ou 15 ans. Donc ça, c'est la toile de fond. Ensuite, le moment vraiment marquant, c'est la remontée des taux, le retournement des taux, suite à, on va dire, la période Covid, la crise en Ukraine, etc., le retour de l'inflation. Enfin bon, je vais pas faire tout un cours de macroéconomie, mais je pense que tout le monde comprend ça. Donc, fort retour de l'inflation. Et pour lutter contre le retour de l'inflation, bon, les banquiers centraux n'ont pas 36 instruments, hein. La méthode, c'est de relever les taux pour faire baisser la demande de crédit, et c'est ça qui permet de mettre un peu d'eau froide, on va dire, sur la surchauffe de l'inflation. Donc ça, on le voit, ça arrive en Europe au printemps 2022. Hein, la BCE commence à remonter ses taux, avec un temps de retard d'ailleurs sur la Banque centrale américaine, au printemps 2022. Mais la remontée, en revanche, une fois qu'elle est enclenchée, elle est vraiment très rapide. Et du coup, si on regarde en termes de taux de crédit, de taux offerts sur les crédits, on est passé en l'espace de 18 mois des taux de crédit les plus bas qu'on n'avait jamais connus. Hein, on pouvait emprunter à 1%, voire même parfois légèrement en dessous de 1%, Ouais. à 20 ou 25 ans. Ce qui était du jamais vu. Et 18 mois plus tard, ces taux-là sont passés au-dessus de 4%. On est monté jusqu'à 4,25, je crois, à peu près en taux moyen. Donc ça a un impact évident sur la capacité d'achat des ménages, la capacité d'investissement en immobilier des ménages, puisque ça signifie en gros que pour emprunter la même somme, les mensualités de crédit sur 25 ans vont être, je crois que c'est quasiment 30% supérieures à ce qu'elles étaient. Ouais. Donc ça crée immédiatement une tension sur la demande de crédit. Donc évidemment, bon, les premières victimes de ça, ce sont les primo-accédants, hein, ceux qui sont pas encore dans la chaîne, qui n'ont pas encore de biens immobiliers et qui soudain voient leur pouvoir d'achat immobilier se réduire de façon drastique. Donc beaucoup repoussent leur projet. Et ça a un autre effet qui est un petit peu plus subtil, mais qui est extrêmement fort, qui est peut-être encore plus fort que le premier, qui est en fait sur le stock de tous ceux qui ont emprunté pendant la période où les taux étaient très bas. Donc eux, ils sont déjà propriétaires. Ils ont eu la chance d'emprunter ou de renégocier leurs taux, ce qui revient au même. Donc ils sont sur des taux qui sont, on va dire, entre 1 et 1,5 pour une grande partie d'entre eux. Hein, tous ceux qui ont emprunté ou renégocié, on va dire, entre 2016 et début 2022. Et eux, alors d'une certaine façon, ils ne sont pas sensibles au mouvement des prix de l'immobilier, parce que s'ils vendent, de toute façon, ça va être pour racheter autre chose. Hein, donc ils n'ont plus beaucoup de sensibilité Ouais, au prix de complètement, ouais. l'immobilier. Par contre,
S'ils se lancent dans un projet pour déménager, ils sont condamnés à rembourser le crédit à 1% qu'ils avaient, qui était une aubaine, et ils vont devoir en reprendre un nouveau à 4,30. Alors, ça a rebaissé Aucun depuis, intérêt, là. mais voilà. Et donc ça les freine. Ça veut dire que tout le monde s'assied là où il est et ne bouge plus, quoi. Donc tout le monde met ses projets en suspens et les volumes de transactions s'effondrent. Ce qu'on a vu. Bon, tout ce que je décris là, ça s'est produit dans tous les pays d'Europe. La hausse des taux, la baisse des transactions, etc. Donc il y a pas jusque-là dans ce que je décris, il y a rien de spécifiquement français.